Au sommaire de ce résumé de l'actualité sportive, un rude combat pour les Wildcats d'Épinal, des Louves de Saint-Dié toujours plus proches de la Ligue AF, des victoires qui font du bien pour le SAS Football et les clubs vosgiens de National 3, un troisième succès de rang pour les handballeuses spinaliennes et enfin le trail des Luthiers à Mirecourt. Deux soirs, deux ambiances et un partout dans la série des quarts de finale des playoffs de D1 entre les Wildcats d'Épinal et les Dogs de Cholet à l'issue des deux premiers matchs à Poisson-Pré. Samedi, les Spinaliens ont largement maîtrisé les débats, même si les visiteurs ont ouvert le score à la mi-match. Thomas Nechala égalisant dans la foulée avant une réalisation de Maxime Martin et une dernière de Peter Leortchak dans le troisième tiers pour une solide victoire 3-1. Dimanche, le scénario a été tout autre. Ce sont les visiteurs qui ont imposé leur jeu dans un match très rude et ont eu la chance de marquer rapidement à l'entame des deux premières périodes. Les locaux réduiront une première fois l'écart avant de subir une déferlante choltaise. Michal Schmel devant s'incliner sur un contre juste avant la fin du deuxième tiers, puis dès l'entame du troisième sur ce tir dans un angle très fermé. Et enfin, face au top scoreur choletais, Raphaël Bastille, 5-1 à la 51e minute. L'attaquant canadien qui écopera d'une pénalité de méconduite quelques minutes plus tard pour un mauvais coup à l'encontre du capitaine spinalien Martin Charpentier, lui cassant plusieurs dents. Épinal marquera à deux reprises en toute fin de match mais sans inverser le cours de la rencontre. Défaite 5-3 donc et un partout dans cette série. C'est un match assez haché. Je pense qu'on perd trop d'énergie à les brasser. Donc voilà, il faudra se remettre en question. Après, c'est rien, c'est tout. C'est le jeu, c'est les playoffs. Ça va pas tourner dans l'autre sens ce soir, mais on se répondra présent dans 2 jours. Hier, je pense qu'on était un petit peu stressé de jouer ici. Tu sais, la foule, on sait comment c'est. On sait qu'Épinal ont fini premier. C'est une grosse équipe qui a une grosse offensive. Donc, on les a étudiés un petit peu. Puis, on a joué un petit peu avec la crosse serrée. On savait qu'on était capable de beaucoup plus que ça. Puis, je pense qu'on l'a montré ce soir en tant que groupe. C'est maintenant, c'est un 2-3. On a 2 matchs à la maison. Donc, tout est à notre avantage. Faut capitaliser là-dessus. La première équipe à 3 victoires obtiendra sa qualification. Suite de cette série mercredi et jeudi à Cholet. Des rendez-vous que manquera à coup sûr Alexandre Lubin, toujours convalescent. Gasper Serkovnik touché à un doigt est incertain, tout comme le capitaine Martin Charpentier et son agresseur Raphaël Bastille qui devrait être logiquement sous le coup d'une suspension. 20/20 pour les Louves de Saint-Dié, invaincus en championnat cette saison et qui se sont encore un peu plus rapprochés de la Liga ce samedi au Palais Omnisport Joseph Claudel lors d'un premier match tournant de ces playoffs d'élite face à leur dauphine, les Panthères d'Évreux. Copie quasi parfaite pour les volleyeuses déodaciennes qui ont entamé les débats tambour battant et n'ont concédé qu'un seul set, le deuxième pour s'imposer 3-1 au final et prendre les 3 points. Les Louves comptent désormais 8 longueurs d'avance sur leurs plus proches poursuivantes, Évreux et Valenciennes, qu'elles iront défier samedi prochain. Premier objectif, c'est la montée. Après, c'est de rester invaincu parce que ça serait une saison inoubliable. Voilà, on va faire, on pense match après match et on va pas du coup penser trop loin déjà. Mais en tout cas, on est ravis du résultat. Voilà 3 mois et demi que le SAS Football n'avait plus gagné à la Colombière. Un manque comblé vendredi soir à l'occasion de la réception de Chambly et avec la manière. Les Boutons d'Or ont ouvert le score après seulement 9 minutes de jeu par l'attaquant capverdien Valdir Fonseca, dont la frappe enroulée à l'entrée de la surface de réparation trouvait le petit filet opposé. 1-0, puis le break au quart d'heure de jeu pour Épinal, cette fois par l'intermédiaire de Karim Koulibaly. Les Spinaliens auraient même pu enfoncer le clou avant la pause sur ce ballon récupéré par Iron Zinga, dont le rush et la débauche d'énergie auraient mérité un meilleur sort. 2-0 et l'on en restera là. Chambly manquant de réalisme ou butant sur un impeccable portier spinalien, Léo Attier, suppléant de Ben Bouana, appelé à disputer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations avec les Comores. Une victoire qui fait du bien, le SAS n'avait plus gagné depuis un mois. On l'a cherché depuis Bischheim, on a su marquer rapidement et derrière être costaud, pas encaisser, donc c'est parfait. Ben n'était pas là, il fallait assurer ce soir copie parfaite. Merci, ça fait plaisir. Je travaille pour ça, je sais que Ben il va partir en sélection, donc je profite de ça pour gratter du temps de jeu et faire des bons matchs. Voilà. 9e avec toujours 5 points d'avance sur la zone rouge, le SAS enchaînera toujours à domicile dès ce mercredi à 18h30 avec la réception du leader de ce groupe de National 2, Fleury 91. Un échelon en dessous en National 3, l'US Raon-l'Étape a enfin renoué avec la victoire samedi au stade Paul Gasser face à la réserve du Racing Club de Strasbourg qui avait pourtant ouvert le score sur penalty après 5 minutes et mené 2-0 au quart d'heure de jeu. Cela avant une remontada des Raonais revenus à hauteur avant la pause et qui l'ont emporté 4-2 au final. Une 3e victoire cette saison qui donne du baume au cœur même si la situation comptable a peu évolué. L'USR reste dernier à 11 points du premier non relégable.
Belle opération simultanément de l'ES Taon qui s'est imposé 1-0 chez un concurrent direct pour le maintien. Strasbourg-Königshofen et n'est plus qu'à 3 longueurs de la sortie de la zone rouge. 3 à la suite pour les handballeuses spinaliennes qui, après un petit coup de mou en début d'année, ont repris du poil de la bête et n'ont fait qu'une bouchée de l'avant-dernier, Beaune, samedi au Palais des Sports Émilie-Wolf. Après un démarrage en douceur, les filles d'Épinal Handball ont resserré les rangs en défense, offrant de nombreuses opportunités de jeu rapide qu'elles affectionnent, à l'image ici de Louise Neveu, 10 buts au compteur, ou encore de Sophia Boulassel, 7 réalisations au total. Alexandra Gonigam et consorts restent 3e avec 4 points d'avance sur leur plus proche poursuivante. Course à pied pour finir avec ce dimanche le trail des Luthiers et les foulées de Mirecourt. Nouveau site de départ, le cours Stanislas et nouveau parcours pour l'épreuve concoctée par la section locale de Lac-les-Vosges qui, grâce à une météo annoncée maussade mais finalement clémente, a attiré près de 180 concurrents. 2 formats au programme, un 14 km emporté par le spinalien Mohamed Moussaoui, ici à l'image, devant le triathlète Yann Marais et son coéquipier de l'AVEC Anthony Léon, et chez les femmes par Laetitia Laurent. Victoire sur le 8 km du demi-fondeur algérien de Lac-les-Vosges Ali Messaoudi et la triathlète Juline Leclerc. Prochain rendez-vous dès ce dimanche avec le trail des terroirs vosgiens à Épinal. Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec le fondeur médaillé olympique en 2018, Adrien Backscheider, l'entraîneur adjoint des Wildcats d'Épinal, Nicolas Martin, sans oublier Valérie Tuaillon de Vosges Matin. Première diffusion à 19h.